Salut à tous, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit comparatif en termes de benchmark. Alors les téléphones, les modèles, c'est le OnePlus One, le LG G3 et le Galaxy Note 4. Donc je vais vous montrer un peu leur performance, les comparer en termes de performance, de vidéos aussi. Et je vais faire quelques tests de rapidité en termes d'ouverture d'application, tout ça. Donc j'ai choisi ces téléphones parce que c'est trois modèles de 5 pouces 5 et plus, 5 pouces 7 pour le Note 4. Et c'est à peu près, on va dire que c'est trois hauts de gamme, quoi. C'est vraiment trois hauts de gamme. Le Note 4, c'est vraiment une gamme à part. Donc avec le stylet et ses fonctions dédiées au stylet, ça fait vraiment de lui une gamme à part. C'est pas des téléphones qui se concurrencent vraiment. Le OnePlus One et le G3, c'est dans la même gamme. Donc alors en termes techniques, le OnePlus One, qu'est-ce que c'est? Le OnePlus One, il a un écran de 5 pouces 5 Full HD 1920 par 1080. C'est un écran IPS et il offre 401 pixels par pouce. Donc il est doté du Snapdragon 801 cadencé à 2,5 GHz, pardon. Il a 3 Go de RAM et celui-là c'est le modèle 64 Go de RAM. Et il a l'Adreno 330. Le G3, qu'est-ce que c'est? Il a un écran de 5 pouces 5 aussi. Par contre, lui c'est un quad HD. C'est du 2560 par 1440. C'est aussi un écran IPS. Et celui-là, il offre 538 pixels par pouce. Donc, il a toujours le Snapdragon 801 cadencé à 2,5 GHz avec l'Adreno 330. Celui-là, c'est le modèle en 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Le Note 4, qu'est-ce que c'est? Lui, il a un écran de 5 pouces 7, donc un petit peu plus grand. Il a un quad HD aussi, 2560 par 1440. Par contre, c'est du Super AMOLED et il offre que 515 pixels par pouce. 515, c'est un petit peu moins que le G3, mais vous verrez, la différence, elle est dans le Super AMOLED. Alors lui, il est doté du Snapdragon 805, cadencé à 2,7 GHz, 3 Go de RAM et 32 Go de ROM. Donc, en termes de benchmark, qu'est-ce qu'il nous dit Mr. Ntutu? Le OnePlus One, il a 47 025. Le LG G3, il est à 38 647. Et le Note 4, il est à 47 853. Donc, le Note 4, il a un très gros score. Le OnePlus One, il a un très gros score qui se rapproche vraiment du Note 4. Par contre, le LG G3, je suis désolé, mais le score, il dépassera jamais les 40 000. Quoi. À savoir que c'est des benches que j'ai fait avec un téléphone que j'ai rebooté juste avant. Et c'est du bench à froid. Hein. C'est pas après avoir joué ou après l'avoir utilisé. C'est vraiment téléphone reposé. Je le reboot. Je lui laisse 5 minutes pour se remettre en route. Et une fois qu'il est bien en route, tout ça, je lance le bench et ça me donne ses scores. Donc le G3, j'ai vraiment l'impression qu'il est pénalisé par son écran quad HD. Et je pense aussi que niveau logiciel, il n'est pas du tout optimisé. J'avais déjà fait une vidéo sur les différents bugs et lags du G3. Je vais en refaire une justement parce qu'il est passé en Lollipop, en Android 5.0. Et ça n'arrange rien. D'ailleurs là, c'est un score avec... en Android 5.0 et c'est la version benchmark 5.5, c'est la dernière version de Mr. Ntutu. Donc on va refaire un petit tour sur les infos. Hop. Donc là on est sur du 4.4.4, le OnePlus One. Le G3 c'est du 5.0 et le Note 4 c'est toujours du 4.4.4. Donc on va bien voir ce que c'est les Adreno 330 pour les deux premiers, 420 pour le dernier, la résolution de l'écran. Moi ce qui m'intéresse plus, c'est de vous montrer un peu, vous voyez un peu comment, je vais vous montrer un peu les sensors qu'ils ont. Donc le OnePlus One par rapport au G3 et au Note 4, il a juste le baromètre en moins. Il n'a pas le baromètre, donc les deux autres l'ont, sinon ils sont assez complets. Ce que j'ai envie de vous faire aussi, c'est vous comparer les écrans. Donc je sais pas si on va vraiment bien voir avec la qualité de la vidéo. Donc je sais pas si mon caméscope va bien retransmettre les couleurs.
Mais c'est flagrant. Le Note 4, il a pour moi, les couleurs, elles sont beaucoup plus belles. C'est beaucoup moins naturel, c'est beaucoup plus flashy, mais ça claque, ça envoie du lourd. Ça n'a rien à voir avec le G3, ça n'a rien à voir avec le OnePlus One. Donc je vais vous faire un test de screen test. Hop. On voit tout de suite le rouge, il est plus vif sur le... Il tire même un peu sur l'orange sur le Note 4. Donc là c'est le bleu, je vous laisserai juger. Hein. Le vert pour moi il est beaucoup plus flashy sur le Note 4, je ne sais pas si on verra bien sur... Et les noirs, quand on regarde sur le Note 4, le noir c'est vraiment un écran éteint hein, comparé aux deux autres où on voit quand même. Et le blanc, vous voyez quand même, on voit quand même bien la différence. Hein. Donc pour moi, le Note 4 il a de bien meilleures couleurs. Hein. Bon, sur la vidéo ça va tirer un peu sur l'orange, mais ça c'est pas orange. C'est beaucoup plus foncé sur le G3, pourtant j'ai mis la luminosité au maximum. C'est beaucoup plus vert sur le Note 4 aussi, et ça se tient entre le G3 et le OnePlus One, ça se tient. Par contre, le noir, il est plus noir sur le OnePlus One que sur le G3 quand même. Le G3, ça tire plus sur le gris. Et le blanc, c'est pareil, hein, ça tire plus sur le gris sur le G3. Pardon. Je vais aussi vous faire un vidéo testeur, donc je vais changer un peu la disposition. Pour moi, en termes de performance, de qualité de vidéo, il n'y a pas photo. Le Note 4, il est au-dessus des deux autres. Hein. Après, en deuxième position, moi, je mettrais le OnePlus One. Donc, ça, c'est vidéo testeur de Antutu. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, pour lui, le score, il a un meilleur score sur le LG G3, qui nous donne 501. Ensuite, il nous donne 492 sur le Note 4. Et il nous donne 466 sur le OnePlus One. Pourtant, quand on regarde, pour moi, c'est beaucoup plus beau sur le Note 4 que sur le G3. Après, entre le G3 et le OnePlus One, ça se tient. Mais il faut savoir que le OnePlus One, c'est un Full HD. Le G3, c'est un Quad HD. Donc, il devrait y avoir une différence flagrante, alors que c'est approximativement pareil. Je vais lancer le test. Donc, ça ne dure pas longtemps. Hein. Et à savoir aussi, j'ai oublié de vous préciser que le test, je l'ai commencé avec des charges batterie à 100%. Donc on verra aussi à la fin lequel des trois est descendu plus rapidement. Pour l'instant, le OnePlus One, il est descendu à 96, le G3 à 97 et le Note 4 à 98. Je vais lancer le vidéo test, la vidéo de test. C'est Antutu Vidéo Testeur 2.2. Et à savoir qu'il va y avoir des petites saccades. Les vidéos vont prendre du retard sur certains terminaux. C'est tout simplement parce qu'ils testent tous les formats de vidéo possibles. Enfin, tous les formats de vidéo, plusieurs formats vidéo. Et il y en a sur certains terminaux, il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Donc vous verrez que je vais les lancer en même temps, en espérant qu'ils signalisent. On va regarder. C'est normal, hein, les saccades, c'est tout à fait normal. C'est comme je vous ai expliqué. Pour moi, c'est beaucoup plus beau sur le Note 4. Après, le OnePlus One, c'est pas mal. Et le G3, ben, le G3, on a toujours l'impression qu'il y a un léger voile blanc dessus, en fait. Il y en a beaucoup qui disent que ça fait plus naturel et tout, mais non, dans la vraie vie, moi je vois pas de voile blanc, donc pour moi c'est pas naturel. C'est plus flashy sur le Note 4, mais ça épate beaucoup plus. Hein. Ceux qui aiment la vidéo, ils seront mieux servis avec le Note 4 et avec le G3. Le OnePlus One, franchement, ça va encore. Pour ceux qui trouveront un petit peu long, ils pourront avancer. Hein. C'est vraiment pour vous faire voir un peu. Puis on va essayer de changer la disposition aussi. Parfois, il peut y avoir des petites différences avec la lumière du jour. Vous voyez l'écart que ça a pris entre les trois vidéos.
On va essayer de changer la disposition. Hop, mettre le Note 4 un peu plus loin. Pour moi, mon avis personnel, le OnePlus One, ça suffit largement. Le Full HD, c'est excellent. Le Note 4, c'est plus qu'excellent. On se régale en vidéo. Vraiment, c'est un régal. Et le G3, franchement, je ne suis pas convaincu. J'avais testé avec en boutique le modèle d'exposition. Il y avait une vidéo à l'intérieur, une vidéo en 2K. Franchement, c'était au top. Mais du format 2K, on n'en a jamais, on n'en voit jamais. Donc nous, on se contente des vidéos sur YouTube ou des vidéos qu'on va télécharger. Et c'est jamais du 2K. Hein. Donc l'écran 2K, on n'en profite pas vraiment. Donc là, carrément, il avait bloqué. Vous voyez comment c'est plus gris. Pourtant, la luminosité, elle est poussée à fond. Hein. C'est beaucoup plus gris sur le G3. Hein. On va changer un peu. Hop. C'est beaucoup plus gris sur le G3. Moi, j'aime pas du tout hein, la qualité vidéo sur le G3, j'aime pas du tout. Hein. Quand je les compare comme ça, quand on regarde une vidéo, on fait pas trop la différence, mais quand on compare, c'est pas du tout fidèle. Hein. Alors, bah, il est toujours à 500. Hein. Pour lui, c'est le meilleur. Pour le test, c'est le meilleur. Donc après, bon, je vais pas faire tous les formats, hein, je vais pas les repasser, mais je pense que là où il lit le plus de formats, c'est le Note 4. Quoique le OnePlus One, il est pas mal aussi. Ils ont des formats différents, il y a des formats qui lisent, d'autres qui lisent pas. Il y a des formats où ils n'arrivent pas à lire l'audio, des formats où, voilà, il y a quand même beaucoup de formats où il n'arrive pas à lire l'audio, le Note 4. Hein. Nos audio, nos pictures, ouais, quand même. Hein. Ouais, je comprends pourquoi son score il est plus bas. Bon. Pour moi, si je devais les classer dans un ordre, techniquement, hein, quand on regarde sur le papier, ça serait cet ordre-là. Donc pourquoi cet ordre-là? Le OnePlus One en premier, le G3 en deuxième et en troisième le Note 4. Parce que le G3 il est à mi-chemin entre le OnePlus One et le Note 4. Parce qu'il a son Adreno 330 avec son Snapdragon 801 cadencé à 2 Go 5 comme le OnePlus One, mais il a un écran Quad HD comme le Note 4. Mais concrètement, quand je les teste, quand je les compare, je ferai plus ça. Le G3 en dernier, en deuxième le Note 4, le OnePlus One et le Note 4 en troisième. Et encore, hein, parfois on peut même les mettre comme ça. Vous verrez sur certains points, ils sont équivalents. Donc ce que je vais faire, hop, vous allez voir le beau lag là. Vous avez vu le lag du G3? Le OnePlus One il lag pas et le Note 4 il lag pas. Donc ce que je voulais vous montrer moi c'est des ouvertures d'applications. Par exemple, on va aller dans paramètres, on va ouvrir les paramètres. Bon, je ne sais pas si j'arriverai à les ouvrir tous en même temps. Hop. Alors, 1, 2 et mince. Le Note 4 ça s'ouvre instantanément. Le OnePlus One quasiment instantanément. Le G3 ça prend un tout petit peu plus de temps. Alors on va essayer d'aller dans... On va ressortir. Hop. Malheureusement je peux pas vous ouvrir tout ce qui est galerie, tout ça, parce que ben, c'est des téléphones qui sont en service, hein, donc il y a des photos, des contacts, tout ça. Si on ouvre les appareils photo, qu'est-ce que ça donne? En termes de photos, le G3 il est excellent. Hein. Il fait de très belles photos. Le OnePlus One, je suis un peu moins convaincu. Hein. Je suis un peu moins convaincu. Donc, alors, photo. C'est pas mon téléphone, donc je suis un peu perdu. Je suis un peu moins convaincu. L'interface, elle est pas mal. L'interface, elle est pas mal, mais la qualité des photos, c'est un cran en dessous du G3 et du Note 4. Hein. Le Note 4, il fait d'excellentes photos. Donc, c'était un peu pour comparer principalement pour comparer les benches. Hein. Donc, je vais vous remettre les scores. Alors, si je le retrouve...
Donc les scores, dans l'ordre, ça serait comme ça. G3, Note OnePlus One, Note 4. Il a un excellent score, le OnePlus One. Donc moi, mon avis, je vais pas dire qu'il y a un meilleur téléphone, un meilleur que l'autre. C'est selon le besoin de chacun, hein. Donc celui qui aime les téléphones vraiment complets avec des fonctions gadgets, des fonctions wow, il va prendre le Note 4 hein, avec un stylet, un cardio-fréquence-mètre, un lecteur d'empreintes digitales, donc vraiment au top. Puis bon, un Note 4, c'est un Note 4, quoi. C'est le haut de gamme de chez Samsung. Après, celui qui veut un téléphone en termes d'ergonomie, de prise en main, le plus agréable des trois, c'est le G3. Hein. Le G3 avec ses boutons à l'arrière, c'est vraiment le plus agréable en prise en main. Le Note 4, il est un peu plus gros, c'est un peu plus difficile, un peu plus compliqué. Et le OnePlus One, ça va. C'est à mi-chemin entre le Note 4 et le G3. Il est assez bien optimisé hein, quand on compare avec le Note 4. Il est quand même plus petit. Hein. On voit quand même il y a une bonne partie qui dépasse. Malheureusement, avec la qualité de vidéo que j'ai avec mon caméscope, je ne sais pas si on verra bien. Et celui qui veut vraiment un téléphone de geek, c'est le OnePlus One. C'est vraiment le téléphone. D'ailleurs, moi, je vais changer mon G3 contre un OnePlus One parce que c'est vraiment le téléphone du geek, quoi. Déjà, c'est un téléphone qu'on voit pas tous les jours. Donc, c'est un design. Le design, c'est pas le plus joli, mais bon, c'est pas un téléphone qu'on voit tous les jours. Le OnePlus One, il est quand même excellent en termes de fluidité, de performance. Il est au top. Il est vraiment très fluide, très performant. Et surtout, c'est la ROM qui est à l'intérieur, c'est CyanogenMod qui est vraiment très intéressant. Qui est vraiment très intéressante. Elle est personnalisable, elle est ultra personnalisable. Donc, pour vous montrer un peu, on va dans thème, pack de thèmes. Donc là, c'est tous les thèmes qui ont été achetés sur le Play Store. Et quand on veut en obtenir plus, il nous envoie sur une galerie de thèmes. Donc il y en a énormément. Déjà que là, il en propose énormément. Il y en a des belles, des moins belles. Donc il suffit de cliquer sur une, mettre acheter. Il nous envoie sur le Play Store. Et là, on s'aperçoit qu'il y en a encore beaucoup plus. Il y en a encore beaucoup plus parce qu'on va mettre applications similaires, plus. Et là, c'est tous les thèmes. Et encore, hein, il y en a beaucoup plus. Hein, c'est tous les thèmes CyanogenMod 11. Donc il y a du Miu 6, il y a du Miu 6, il y a tout, il y a de la surcouche, il y a du thème de Samsung, de LG, il y a vraiment tout, hein, c'est vraiment hyper complet, c'est vraiment le téléphone du geek par excellence. Hein. Comme je disais, donc ça c'est vraiment pour les utilisateurs lambda, ils vont plus choisir un Note 4 ou un G3. Donc le Note 4 c'est pour les fonctions waouh, pour ceux qui aiment les téléphones vraiment complets, les fonctions gadgets, des trucs d'ailleurs qui nous serviront une fois dans l'année. Le G3 c'est le design, il est vraiment beau, il est vraiment excellent ce téléphone, au niveau du design c'est vraiment réussi. Et le G3 c'est le téléphone du geek. Voilà, donc je peux pas trop montrer parce que bon c'est comme je vous dis c'est des téléphones qui sont en service, donc il y a quand même des photos, des contacts, tout ça. J'aurais bien voulu faire des... Je sais que le G3, il a quand même encore pas mal de lag, hein, même avec sa nouvelle version d'Android. Le OnePlus One, il est pas mal. Et le Note 4, il est au top. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense avoir fait le tour. D'ailleurs, en termes de consommation, le G3 il finit à 93%. Le OnePlus One il finit à 93% aussi, mais il est en mode performance, donc je vais le remettre en mode équilibré. Ça suffit largement. L'autonomie elle est excellente du OnePlus One. Le Note 4 lui finit à 96%. Et l'autonomie, elle est vraiment très bonne sur le Note 4. Le G3, l'autonomie, elle est désastreuse. Vraiment désastreuse. Voilà. Donc, j'espère avoir fait le tour de ce que je voulais faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faites des commentaires, demandez-moi si vous voulez que je teste des fonctions en particulier.
Si vous voulez revoir des choses ou me demander des conseils sur ces téléphones, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt, merci.